Alors, comment différencier une bénédiction divine et un simple succès matériel? Très bonne question. La Bible dit dans le livre de Proverbes 10, verset euh, 23, donc je vais monter un peu plus tôt, verset 22, la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Vous voyez, faut pas confondre la richesse à la bénédiction. Vous voyez, la richesse peut être conséquence de la bénédiction, pas le contraire. Et c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il dit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Alors, quelqu'un peut connaître le succès matériel, mais il est chagriné par rapport à ça. Voyons plusieurs personnes, Hollywood ou les gens dans la Silicon Valley, loin de millionnaires, ils ont beaucoup d'argent, mais ils sont plongés dans la drogue, ils vivent constamment dans la peur. Est-ce que je perds mon argent? Est-ce que voilà, ils ont de l'argent, ils ont le matériel, mais ils sont chagrinés, ils ont le chagrin, ils ne sont pas heureux. La plupart des gens qui sont autour d'eux, je ne suis pas en train c'est vrai qu'il y a des cas d'exception, mais pour la plupart des cas, ils ne sont pas heureux, ils n'arrivent pas à trouver des vrais amis, des gens qui viennent aux côtés d'eux, à leur côté, c'est par intérêt, et il y a constamment une peur, il y a un vide en eux. Mais la bénédiction de l'Éternel, la Bible dit, elle enrichit et elle s'est fait suivre d'aucun chagrin. Je prendrai l'exemple de Abraham. Abraham était béni et comme conséquence, il a reçu les richesses avec. Isaac était béni. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Alors, si tu as des maisons, tu as des villas, tu as tout ce que l'on peut imaginer, si tu n'as pas Dieu, tu n'es pas béni. Tu es riche, c'est vrai. On peut constater que tu es riche, tu as des maisons, mais tu n'es pas béni. La richesse, pardon, n'est pas la bénédiction, allais-je dire, mais la bénédiction, elle enrichit. C'est-à-dire que, comme conséquence, on peut avoir aussi la richesse. Tout comme on peut être béni, mais on n'est pas riche matériellement. Vous voyez? Voilà pourquoi il y a ces personnes qui n'ont pas beaucoup de biens matériels, mais ils sont en paix, ils sont bénis. La grande différence, elle est là. Je finirai mon propos en disant ceci. Jésus-Christ dit, à quoi sert à un homme de gagner le monde si ce dernier perdait son âme? Donc la vraie bénédiction, c'est d'avoir Jésus-Christ dans sa vie, d'être sauvé. C'est-à-dire que après ce siècle présent, on sait aller dans un avenir glorieux. Vous voyez, vous connaissez l'histoire de Lazare et l'homme riche. L'homme riche allait en enfer, il avait le matériel, mais il n'était pas béni. Lazare, après la mort, il était dans le sein d'Abraham au paradis. Il était consolé, lui qui était pauvre sur la terre. Donc c'est bien de s'amasser des trésors, mais Jésus-Christ dit c'est encore mieux de s'amasser les trésors dans le ciel, où il n'y a pas de ruine, où il n'y a pas de, la terre n'atteint pas, où il n'y a pas un voleur qui peut venir dérober notre sac. Donc c'est bien de s'amasser les trésors sur la terre, mais il faut se rassurer que notre âme est sauvée. Happy learning.